de déchus, les démons, les bons anges, et surtout le domaine du royaume de l'ennemi. Mais nous avons besoin de comprendre comment fonctionne notre ennemi si nous voulons efficacement lui bloquer le chemin. Nous devons connaître ses pièges, connaître ses tactiques, parce que si nous sommes ignorants de ses activités, bien nous lui donnons certainement un avantage sur nous et nous restons esclaves de la puissance du royaume des ténèbres. Alors c'est un sujet vraiment très important et tout au long de cette journée, nous allons partager beaucoup de choses ensemble, beaucoup de versets de la parole de Dieu et c'est un domaine qui affecte tout chrétien, tout enfant de Dieu, peu importe quelle est votre position dans l'Église, peu importe quel est votre ministère, même si vous êtes dans le ministère à plein temps, comme nous appelons, ou les ministères d'autorité de la parole de Dieu, les 5 ministères d'autorité que nous retrouvons dans Éphésiens, 4e chapitre et le 11e verset, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants de la parole. Même si vous êtes parmi ces 5 ministères d'autorité de la parole de Dieu, vraiment, ce domaine-là vous affecte. Que l'ennemi est vraiment contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir durant ces 5 heures d'enseignement. C'est un sujet vraiment capital pour nous d'apprendre ces choses afin de pouvoir vivre de façon libre dans les choses de Dieu, être débarrassés. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que nous pouvons vraiment être débarrassés de ces influences-là diaboliques. Nous pouvons vraiment être libres dans le Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne sommes plus esclaves. Alléluia! Mais nous avons été libérés par le Seigneur Jésus-Christ et comme nous allons l'apprendre, il nous a donné pleine autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur ajoute dans Luc chapitre 10, « Et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia! Alors, prenez votre Bible et puis nous allons lire quelques versets qui nous montrent justement la subtilité des entités de ce royaume-là, comment nous avons absolument besoin, surtout à cette époque-ci, parce que nous sommes dans les derniers jours. Et nous allons le voir, il y a une recrudescence dans ces derniers jours, une augmentation vraiment remarquable d'activités démoniaques dans le monde et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que le don, le meilleur don en fait que nous puissions avoir présentement, c'est celui du discernement des esprits. Sans discernement, on va se faire avoir souvent par la puissance de l'ennemi, parce que c'est très subtil son travail. Il travaille de façon très subtile. Et on a un exemple ici qui est un exemple classique dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 16e chapitre, et au verset 16, nous lisons ceci. C'est Luc, évidemment, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, comme nous savons, et Luc, qui était un médecin, voyageait avec l'apôtre Paul, et Paul et son équipe, ils se sont rendus dans une petite ville qui s'appelait Philippe. Et il y a eu de grands miracles dans cette ville et la formation d'une église locale qui est devenue l'église des Philippiens, dont nous avons une épître dans le Nouveau Testament, l'épître aux Philippiens. Et c'est dans des circonstances vraiment inhabituelles que cette église a été fondée. Et je pense que plus tard, au cours des années, l'apôtre Paul était vraiment heureux d'avoir obéi à la direction du Saint-Esprit et de s'être rendu dans cette ville de Philippe et d'avoir fondé cette église parce qu'écoutez bien, à la fin de sa vie, c'est la seule église qui lui est restée fidèle. Lorsqu'il est à Rome, à la fin de sa vie, il est en prison, mais il jouit quand même une certaine liberté parce qu'on lui a permis d'avoir un logement à Rome. Il y a des gardiens qui sont aux côtés de lui, à côté de lui, afin qu'il ne s'évade pas de ce logement-là. Mais il y a quand même une certaine liberté d'action. Mais il va nous dire que tous l'ont abandonné, sauf les Philippiens. Jusqu'à la fin de sa vie, les Philippiens ont envoyé des gens, des frères, qui sont occupés de lui à Rome. Et jusqu'à la fin, les Philippiens l'ont soutenu financièrement. Parce qu'à Rome, il ne pouvait plus faire de ministère public, l'apôtre Paul.
et personne d'autre que les Philippiens ont pensé subvenir à ses besoins financiers. Et je suis persuadé que dans son cœur, l'apôtre Paul devait se rappeler plusieurs années passées, lorsqu'il est venu, comme nous lisons ici, dans la ville de Philippe pour évangéliser en obéissance à une vision que le Seigneur lui a donnée alors qu'il a vu, vous vous souvenez, ce Macédonien qui lui a dit, passe nous secourir ici, alors que Paul s'en allait dans une autre direction, il s'en allait plutôt vers l'Asie, pour évangéliser cette région-là du monde. Il y a cette vision une certaine nuit, et puis ils ont obéi à la vision, se sont rendus dans le territoire de la Macédoine, et la première ville dans laquelle ils sont entrés, c'est cette ville de Philippe. Et comme vous le savez, vous connaissez sûrement cette histoire, il y a cette jeune fille qui les suit et qui prophétise. Et regardez ce qui est écrit ici. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Python, c'est divination. Qui avait un esprit de divination. Qui pouvait voir des choses dans le domaine de l'esprit ou qui pouvait annoncer des choses à venir, annoncer l'avenir, qui avait un esprit de divination et qui, en devinant, évidemment, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils sont venus pour vous annoncer la voie du salut. » Alors écoutez, voici quelque chose d'inhabituel, peut-être pas si inhabituel parce que je pense que ce genre de choses se produit assez régulièrement sans que nous discernions ce qui se passe vraiment. Mais remarquez ce qui est écrit ici, le message que cette dame qui a un esprit de divination en elle, le message est bon, le message est vrai. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle dit, voici, ce sont des gens qui sont venus ici pour vous annoncer la voie du salut. Et c'est exactement ça que Paul et ses compagnons sont venus faire dans cette ville-là. Le message est bon, mais la source est diabolique. Wow, c'est quelque chose, pensez-y. Le message est bon, mais la source est diabolique. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout ce que nous entendons, ou c'est-à-dire accorder plutôt à Dieu tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. Nous devons aller au-delà des apparences humaines. Nous devons aller au-delà de ce que nos oreilles entendent, au-delà de ce que notre intelligence peut analyser, raisonner, humainement parlant, et apprendre à discerner les choses du domaine de l'esprit. Alléluia! Dans le monde surnaturel. Parce que selon la parole de Dieu, le monde surnaturel, le monde invisible, est encore plus réel que le monde visible. Et la raison pour laquelle c'est écrit cette chose-là, c'est que le monde visible, un jour, va disparaître. Attends, vous êtes convaincus, je suis certain, qu'il y a un pupitre ici devant moi. Pourquoi? Parce que vous le voyez avec vos yeux. Mais dans cette même place où nous sommes actuellement, c'est facile de reconnaître qu'il y a des gens, parce que nous les voyons avec nos yeux physiques, nos yeux charnels. Nous voyons les décorations, les chaises, le tapis, le pupitre, sont toutes des choses physiques. Mais en même temps que des choses physiques, dans cette place, c'est plein d'entités surnaturelles. Il y a plein d'anges ici ce matin. Amen. Alléluia! Ils sont au rendez-vous. Chacun de nous avons au moins un ange, sinon plus, qui sont à notre service, qui ont été envoyés par Dieu. Nous lisons ça dans l'Épître aux Hébreux. Ce sont des esprits que Dieu a mis à notre service pour nous qui devons hériter le salut. Alors, quand je me déplace, les anges qui sont assignés à ma vie se déplacent aussi. Et quand vous vous déplacez, les anges qui sont assignés à votre vie se déplacent eux aussi. Alléluia! Déjà, c'est une bonne nouvelle. Amen. Vous n'êtes jamais seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en vous. Et en plus, vous avez des anges qui vous sont assignés personnellement. Et si vous en avez besoin de plus, la quantité est comme illimitée d'anges qui sont à votre disposition. Alléluia! Jésus, un jour, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane et que les soldats romains sont venus pour la prendre, il a dit, j'aurais pu demander à mon Père
de l'aide et il aurait envoyé combien? Des légions d'anges dans le jardin de Gethsémane pour venir au secours de chez eux. Et c'est la même chose pour nous. Il y a des chances qui sont à notre disposition si nous en avons besoin. Mais également dans cette salle, il y a des esprits démoniaques. Et je ne regarde personne, je regarde au plafond. Mais autant c'est certain qu'il y a des anges de Dieu dans cette place, il y a des esprits démoniaques aussi qui sont là. Parce que ils se déplacent facilement eux aussi. Et il y a des démons religieux, vous savez, qui assistent à toutes les réunions. Ils sont souvent plus fidèles que les chrétiens. Et nous avons besoin d'ouvrir nos yeux, d'avoir ce discernement dans le monde de l'esprit, afin de ne pas tout accepter naïvement ce qui est dit, ce qui est fait, parce qu'on ne travaille pas surtout au niveau humain. On ne travaille pas surtout au niveau intellectuel dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais nous travaillons, nous œuvrons de façon spirituelle et il faut absolument avoir ce discernement en esprit, sinon on va s'en faire passer des petites vites. Amen. Comme si Paul ici n'avait pas discerné que ce message, même s'il était bon, ne venait pas d'une bonne source, bien la jeune fille aurait continué avec son esprit de divination à continuer à faire du ravage. Mais Paul aurait senti où? Dans son esprit. Si vous lisez plus loin, ça dit que son esprit était irrité en dedans de lui. Ce qui veut dire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, du royaume des ténèbres auquel nous appartenions autrefois, et que notre esprit est né de nouveau, a été recréé dans la sainteté et dans la justice, comme ça nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Quand quelque chose de notre ancien royaume vient contre nous, ou lorsqu'il y a une manifestation du royaume des ténèbres, si vraiment vous êtes né de nouveau, vous allez vous sentir comme irrité ici en l'intérieur. Quelqu'un peut donner un message, une prophétie dans l'Église, et puis le message peut être bon, comme nous venons de voir ici, mais c'est curieux parce qu'ici, dans ton esprit, ça sonne pas bien. C'est comme s'il y a une irritation. Tu dis, je comprends pas vraiment pourquoi, parce que ce que la personne dit, c'est vrai, c'est bon, mais il y a une irritation ici dans mon esprit. Et si tu es vraiment né de nouveau, bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. Le message peut être bon, mais la source peut être diabolique, comme c'est le cas ici dans cette situation. Et Paul s'est retourné et il a bien vu que même si le message était bon, l'origine du message n'était pas bonne et il a pris autorité, non pas sur la jeune fille, mais sur le démon de divination qui accompagnait cette jeune fille et il a commandé au nom du Seigneur Jésus à cet esprit de divination de partir et l'esprit est parti immédiatement. Donc, nous allons voir au cours de notre étude que ces esprits démoniaques sont très variés. Il y a différentes personnalités, différents caractères parmi les démons et il y en a des têtus et des moins têtus. Il y a des démons qui sortent facilement au commandement du nom du Seigneur Jésus et il y a des démons qui vont te résister et qui vont te répondre « Non, je ne sors pas ». Parce que soit qu'ils sont d'une hiérarchie un peu plus élevée, un rang peut-être plus haut dans la hiérarchie du royaume des ténèbres, ou dépendamment de leur caractère, de leur personnalité, vont plus ou moins facilement obéir au commandement qu'on lui donne de partir et de laisser cette personne tranquille. Alors, vous avez un exemple classique ici, où ça nous dit, faites attention, enfants de Dieu, parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, même si ça a l'air bien, ne vient pas nécessairement de Dieu. OK? Vous saisissez ça? Et pour appuyer cela, tournez dans 2 Corinthiens chapitre 11, des versets 13 jusqu'à 15. Voici quelque chose qui est encore plus surprenant. Alors que Paul va parler de certaines personnes en autorité dans nos églises, et il va dire ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, dit-il, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Hallelujah! Wow! Non seulement il faut faire attention au message que nous entendons, non seulement il faut faire attention aux gestes, aux actions, aux œuvres que les gens font, parce que ça peut être bon, mais de source diabolique, mais en plus, pour compliquer les choses, nous apprenons qu'il y a de faux apôtres dans l'Église, il y a de faux enseignants, et il y a de faux prophètes. Et en réalité, ce n'est pas seulement de faux prophètes et de faux apôtres et de faux enseignants, mais ce sont délibérément des ministres de Satan que lui-même a envoyés, qui se sont infiltrés dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans un but bien précis, dans une mission bien précise, celle de retarder notre croissance, celle de bloquer les plans de Dieu pour l'Église, bloquer les plans de Dieu pour votre vie. Et c'est sérieux parce qu'on parle d'autorité ici. Parce que si on parle de faux apôtres, et s'ils sont établis dans l'Église, c'est que nous les avons acceptés comme de véritables apôtres. Si on parle de faux prophètes ici, qui sont des ministres de Satan, qui œuvrent dans l'Église, c'est qu'on les a acceptés comme de vrais prophètes. Comprenez? C'est tout un jeu très calculé de l'ennemi. Je pense que le mot-clé, c'est le mot séduction, parce que c'est une de ses armes préférées, la séduction. Et il va jouer souvent sur l'ignorance des chrétiens et la naïveté des chrétiens pour s'établir confortablement au milieu de nous et puis nous retenir dans notre croissance dans le royaume de Dieu. Parce que la plupart des chrétiens, excusez-moi d'être franc ce matin, mais ils sont vraiment paresseux lorsqu'il s'agit de s'instruire dans la parole de Dieu. Je vous félicite ce matin d'être ici pour ce séminaire spécial, mais en réalité, la salle aurait dû être remplie à capacité. Parce que c'est de l'enseignement précieux que nous allons entendre durant ces 2 jours qui vont nous permettre de déjouer les plans de l'ennemi contre notre vie, contre notre Église, contre le royaume de Dieu. Un enseignement qui va nous permettre de vivre dans une grande liberté, une grande victoire, avec des yeux vraiment bien ouverts dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, parce que nous sommes paresseux, nous les enfants de Dieu, on est ignorants. Et l'ennemi va profiter de notre ignorance. Et si nous ne sommes pas instruits dans les choses de la parole de Dieu, parce que nous sommes un peu paresseux et que nous sommes conséquemment ignorants, bien nous sommes comme naïfs. C'est comme quelqu'un qui n'a pas reçu d'instruction dans le monde, n'a pas reçu une éducation, il est facile à doubler, il est facile à rouler parce que la personne, elle est comme naïve. Et souvent, nous sommes naïfs dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et parce que supposément nous sommes sauvés et nés de nouveau, c'est comme tout maintenant va être facile, puis Dieu va s'occuper de toutes choses. Non, nous avons notre responsabilité. C'est à nous de grandir dans la foi. C'est à nous de discerner les choses de l'ennemi, de réaliser qu'on a un ennemi contre nous. Et que cet ennemi, ce n'est pas ni la chair ni le sang. C'est pas ton frère, ni ta sœur, ni l'Église, ni les pasteurs et ainsi de suite. Mais derrière tout ça, il y a un plan maître d'une puissance du royaume des ténèbres. Et à moins de vraiment ouvrir nos yeux et entendre ce que la parole de Dieu nous dit et apprendre à discerner dans le domaine de l'esprit, on va se faire avoir. Et souvent, les gens se disent, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus avancé. On prend notre propre pays ici, notre propre province, et tu regardes l'état de l'Église en général. Et ça te fait presque pleurer de voir la condition générale de l'Église. La plupart des assemblées locales, la plupart des ouvriers, et je ne dis pas ça pour critiquer, mais c'est juste une constatation. Et c'est facile pour l'ennemi de faire à peu près ce qu'il veut dans l'Église du Seigneur, dans des régions comme celle que nous habitons, parce qu'il y a très peu d'enseignement, il y a très peu de discernement, et conséquemment, on le laisse faire à peu près tout ce qu'il veut dans nos églises et dans notre vie. Mais gloire à Dieu, durant cette fin de semaine, ça peut changer. Alléluia! Parce qu'on va en prendre des choses, on va ouvrir nos yeux, on va apprendre à discerner dans le monde spirituel dans lequel nous vivons, et puis peut-être que ça va être moins facile pour lui dans les jours puis dans les semaines qui viennent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors réalisons qu'il s'est vraiment infiltré dans les 3 grands domaines qui font tourner le monde.
la religion, la politique et la finance. Ça, ce sont les 3 grands domaines qui font tourner la planète. Et Satan et toute sa hiérarchie d'anges déchus et de démons se sont vraiment bien infiltrés dans ces 3 grands domaines-là. Et il s'est infiltré dans le domaine religieux. Il a établi son propre système religieux. Il s'est même infiltré, comme on vient de mentionner, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On vient de lire, il y a ses propres ministres qui sont établis dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En plus de tout le système religieux qu'il a établi dans le monde. C'est plein de religions dans le monde. Il y a quelques années, on disait qu'il y avait au-delà de 10 000 sortes de religions différentes dans notre monde aujourd'hui. Alors ça, c'est tout le système religieux que l'ennemi a établi dans le monde pour les empêcher de connaître la vérité. Mais en plus, comme on vient de le dire, il s'est infiltré dans l'Église, a même établi ses propres ministres dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il a remplacé souvent la Bible par d'autres écrits. Il a son propre Messie, puis il a sa propre Trinité. On apprend dans le livre de l'Apocalypse, dans les derniers jours, la Trinité satanique va être manifestée. Il y a Satan lui-même qui est comme l'anti-père. Il y a l'antichrist ou l'antifils. Et puis, il y a le faux prophète qui est comme une réplique du Saint-Esprit. Alors, vous avez une trinité satanique comme il y a une trinité divine. Et en réalité, si vous étudiez bien les œuvres et le comportement de l'ennemi, c'est presque toujours une caricature de ce que Dieu a fait originalement. Amen. Et souvent, il va faire à croire que c'est lui qui a créé ces choses et que c'est nous qui avons une copie. Mais en réalité, c'est le contraire. L'original appartient à Dieu et la copie est faite par l'ennemi. Par exemple, ici dans Actes chapitre 16, on parle de cet esprit de divination. En réalité, cet esprit de divination qui était chez cette jeune fille, c'est une copie de la parole de connaissance, qui est un des 9 dons du Saint-Esprit, qui vous permet de savoir des choses en dehors de votre analyse intellectuelle. Mais vous les savez par révélation, par le Saint-Esprit. Bien, le don de divination, c'est un don de Satan qui est une copie de la parole de connaissance. Et ainsi de suite. Vous allez remarquer que la plupart des choses que l'ennemi fait, c'est une copie de ce que Dieu a fait originellement, de ce que Dieu a donné à son Église. Il a infiltré également le monde de la politique, parce que c'est bien connu que la plupart des dirigeants de nations consultent régulièrement des médiums, des devins, avant de prendre de grandes décisions. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, des royaumes de ce monde, comme Babylone, par exemple. Vous savez que quand Daniel a été déporté à Babylone, il a été sélectionné pour faire partie du groupe de médiums et de devins que Nabuchodonosor consultait avant de prendre des décisions. Parce qu'il a été trouvé intelligent et finalement c'est lui qui a sauvé tout le monde parce qu'il y a eu la révélation qui venait de Dieu concernant le songe que Nabuchodonosor avait fait. Mais c'est bien connu encore aujourd'hui que plusieurs chefs d'État consultent des médiums et des devins de façon régulière. Alors l'ennemi s'est vraiment infiltré aussi dans le domaine politique. Puis évidemment il s'est infiltré du côté de la finance, parce que vous avez une entité qui s'appelle Mammon, qui est le dieu de l'argent et qui est excessivement fort, autant dans le monde que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et que souvent, c'est une question d'argent avant tout, et ça ne devrait pas être le cas dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen? Oui, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent. En fait, souvent, les gens vont citer que l'argent, c'est la source de tous les maux. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ça dit c'est une des sources de tous les maux. Parce que ça peut devenir un Dieu, l'argent. Si vous le mettez, n'importe quelle chose en réalité qui prend la place de Dieu, qui devient le numéro 1 dans votre vie, ça devient un Dieu, ça devient une idole. Et c'est tellement fort l'argent, parce que c'est sûr, on dit toujours c'est le nerf de la guerre. Ça prend de l'argent pour faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi ça devient facilement un Dieu, et ça devient même une entité qui a un nom, qui est nommé dans la parole de Dieu, qui s'appelle Mammon. Et vous avez dans Luc chapitre 4, c'est intéressant de tourner là,
les versets 5 à 7. Un verset qui est très important, qu'on va expliquer un petit peu plus tard dans notre étude sur ce thème-là, mais qui en dit long sur la puissance de l'ennemi, autant dans le monde religieux, politique que financier. Ça dit, le diable l'ayant élevé, parlant de Jésus, lui montra en un instant, regardez bien, tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Plus tard, nous allons lire certains versets qui disent ceci, par exemple, le monde entier est sous la puissance du malin. Et ici, le diable va tenter Jésus et va lui proposer d'avoir, sans avoir à passer par la croix, tous les royaumes de ce monde, toute la richesse de ce monde et toute la puissance de ce monde. Alors, ça parle de la politique, ça parle de tout ce qui contrôle la planète. Et le diable dit, cela m'a été donné. Et moi, je le donne à qui je veux. Nous allons apprendre au cours de cette journée et demain que ce n'est pas le Seigneur qui lui a donné cette puissance-là. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Satan ses royaumes de la terre, la richesse et la puissance de ces royaumes. Mais tenez-vous bien, c'est l'être humain, c'est l'homme et la femme dans le jardin d'Éden qui ont volontairement transféré tout, parce que c'est à l'homme et la femme que Dieu avait donné toutes ces choses. Oui. Dieu avait donné au premier homme et à la première femme tous les royaumes de la terre, toute la richesse du sol. Oui. Tu sais, c'est pas nouveau qu'il y a de l'or dans la planète, il y en avait au tout début. Et les pierres précieuses sont là depuis le tout début. Et c'était pour qui ces choses? Pour l'être humain. Et Dieu avait dit à nos premiers parents, Adam et Ève, dominez et assujettissez toutes choses. Ça veut dire prenez le contrôle sur cette planète. Et dans le livre des Psaumes, ça va encore plus loin, ça dit que Dieu avait donné à l'homme la domination sur tout ce que sa main avait créé. C'est quand même fort. Et volontairement, on va l'expliquer un peu plus tard davantage, Adam et Ève, lors de la tentation première dans le jardin d'Éden, ont délibérément transféré tout ce qu'ils possédaient à l'ennemi. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu, comme la Bible l'appelle, le Dieu de ce siècle. Et qui a pris possession de ces royaumes, de cette richesse, de tout pouvoir qui sont sur cette planète. Ça lui a été donné. Et il le reconnaît ici. Il dit, ces choses m'ont été données. Il ne dit pas par Adam et Ève, mais nous le savons. Ces choses m'ont été données et moi, je les donne à qui je veux. Comprenez? Parce qu'il y a une liberté provisoire encore aujourd'hui, l'ennemi peut prendre un nobody, comme on dit, une personne qui n'est pas connue, et du jour au lendemain, en faire une vedette internationale et le rendre milliardaire dans l'espace de quelques heures. Parce que l'ennemi peut jouer avec l'argent, peut jouer avec la puissance de ce monde, avec la gloire de ce monde. Il peut manipuler les choses à un tel point, comme il dit, je donne ces choses à qui je veux. C'est pourquoi dans Jean chapitre 12, verset 31, il est appelé le prince de ce monde. Également dans Éphésiens 2e chapitre, verset 1, et aussi dans 1er Jean 5e chapitre et le verset 19, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Alors, vous avez le prince de ce monde sur la planète, et la Bible reconnaît qu'il est le prince également dans les airs, la puissance de l'air. Et l'air, c'est très fort, c'est très puissant. L'air, c'est là où sont les ondes. C'est là où passent les émissions de radio, les émissions de télévision, toutes les communications modernes passent par les ondes qui sont dans les airs, dans l'atmosphère. Et la Bible dit que Satan, il est le prince de la puissance de l'air. Et c'est pourquoi c'est jamais facile de prêcher l'Évangile sur les ondes. C'est pourquoi c'est jamais facile de faire des émissions de télévision, des émissions de radio ou par quelque moyen que ce soit qui touche les communications, parce que vous êtes dans le domaine de l'air, le domaine des ondes, et il y a un prince qui a toute une hiérarchie d'anges déchus. Ils apprennent dans notre série d'études qu'il y a des catégories différentes de gens qui composent, pas de gens, mais d'entités plutôt, qui composent son royaume, et qu'il y a une hiérarchie, et que dans les lieux célestes, dans les airs,
tu as surtout les anges déchus. Un tiers de la création angélique ont désobéi, se sont rebellés avec Satan, et ces anges déchus sont les catégories supérieures du royaume de Satan. Ce sont ceux qui font des stratégies, qui font des plans, et on va voir que les démons, les esprits démoniaques sont une création inférieure dans le royaume de Dieu. Ils ont moins d'importance que les anges déchus qui opèrent dans les lieux célestes et qui forment les stratégies et les attaques contre le genre humain et surtout contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme si les lieux chefs sont dans les lieux célestes, dans l'air. Et il est appelé le prince de la puissance de l'air. Et dans 2 Corinthiens, 4e chapitre, verset 4, il est appelé le Dieu de ce siècle. Alors, c'est tout un monde auquel nous avons affaire. Nous parlons d'un contrôle dans le monde politique, dans le monde religieux, dans le monde financier. On parle de déguisement en ange de lumière. Ça veut dire que chaque fois que vous voyez des caricatures de Satan et que c'est quelqu'un de hideux, avec une fourche, une grande queue, c'est pas vrai, parce qu'il est déguisé en ange de lumière. C'est pas un personnage qui est laid, on va le voir au cours de cette étude, c'était la plus belle création de Dieu. Et en fait, c'est en partie à cause de sa beauté qu'il s'est pris pour un autre et qu'il a voulu s'élever et se proclamer lui-même Dieu, et diriger la louange et l'adoration vers lui plutôt qu'envers Dieu. Alors, c'est pas laid, c'est pas quelque chose de hideux, bien au contraire, c'est un ange de lumière qui paraît bien. Et c'est pourquoi, parce que ça prend tellement un discernement. Et tout au long de cette étude spéciale, s'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que nous avons besoin d'un grand discernement dans ces derniers jours. De ne pas se faire avoir aussi facilement qu'on se fait avoir présentement. De pas accepter n'importe quelle parole. Il faut toujours éprouver les esprits, comme la Bible nous dit. Toujours éprouver. Toujours essayer de savoir d'où vient la source. Parce que le message peut être bon, mais la source peut être diabolique, comme nous venons de lire. Alors, le mot-clé de toute cette session qu'on appelle la démonologie, c'est vraiment discerner. Apprendre à discerner le monde spirituel dans lequel nous vivons. Parce qu'en réalité, notre vie dans le Seigneur Jésus-Christ se fait dans un royaume qui est invisible présentement, qui est dans sa phase spirituelle. Et nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons apprendre à vivre beaucoup plus spirituellement que physiquement et intellectuellement. Si nous vivons notre vie chrétienne uniquement par la puissance de notre pensée, uniquement par notre intellect ou uniquement par les choses physiques qui nous entourent, c'est certain qu'on se fait avoir par l'ennemi. Parce que lui opère dans une autre dimension. Il opère dans la dimension surnaturelle, qui a des conséquences dans le monde intellectuel et physique, mais il faut bien comprendre que la source est dans le monde spirituel. Et nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un royaume spirituel, le royaume de Dieu. Et tant et aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu et qu'il n'aura pas établi son royaume de façon visible sur cette planète, parce qu'un jour, Jésus va revenir en personne. Hallelujah! Et il est le roi. Et s'il y a un roi, il y a un royaume. Et le royaume dans lequel nous sommes ce matin est dans sa phase spirituelle, mais quand Jésus va revenir, il revient avec son royaume physique et littéral qui sera établi sur cette planète. Il y aura, ici au Canada, c'est à Ottawa que ça se passe, c'est là que les directions et les décisions sont prises sur la colline parlementaire, le Parlement d'Ottawa. Mais quand Jésus sera venu, il va avoir son vrai royaume et son bureau-chef, son parlement sera à Jérusalem. Et les instructions viendront de Jérusalem, du gouvernement de Dieu. Ça vous le dit dans le prophète Ésaïe. Ça dit, de Sion sortira la loi. Ça veut dire que le royaume de Dieu sera administré à partir de Sion, à partir de Jérusalem. Et ce sera un royaume physique, littéral, sur cette planète. Mais actuellement, présentement, nous sommes dans la phase invisible, dans la phase spirituelle du royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons apprendre absolument, si on veut survivre,
si on veut grandir dans le royaume de Dieu, si on veut avoir la vie abondante que Jésus parlait. Pourquoi la plupart des chrétiens n'ont pas la vie abondante que Jésus a promis? Bien, tout simplement parce qu'on s'est fait avoir par l'ennemi. Jésus dit, l'ennemi, c'est un voleur. Il nous a volé la vie abondante que Jésus veut donner à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, de par le monde entier, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, a droit à avoir une vie abondante en Jésus-Christ. Amen. Mais la plupart des chrétiens ne l'ont pas. Et la raison principale, je suis persuadé, c'est parce que nos yeux n'ont pas discerné le travail de l'ennemi. Parce que lui, son travail, c'est de nous empêcher d'avoir la vie abondante en Jésus-Christ. Lui, son travail, c'est de nous empêcher d'avoir tous les bénéfices du sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha pour nous. Parce qu'on l'a vu dans notre étude précédente. Souvenez, la puissance de la croix, il n'a pas fait ça pour lui, il n'en avait pas besoin. Il a fait ça sur la croix de Golgotha pour ceux qui viendraient à lui, ceux qui croiraient en son nom, pourraient avoir tous les bénéfices que Jésus a mérités pour nous sur la croix de Golgotha. Mais tu as un ennemi qui est déjà jugé, comme on va voir, mais qui jouit d'une liberté provisoire encore pour un peu de temps. Et lui, son travail, c'est de te voler. Jésus dit, le voleur est venu, pourquoi? Dérober, détruire et égorger. Le diable ne veut pas simplement vous mettre des bâtons dans les roues. S'il avait son opportunité, vous seriez déjà mort. Parce que son intention, c'est de vous égorger, vous détruire, vous anéantir. Mais il ne peut pas, parce que nous appartenons à Christ. Mais ce qu'il peut faire, c'est nous placer beaucoup d'empêchements dans notre vie, nous voler beaucoup de choses. Et si on n'a pas la vie en abondance en Jésus-Christ, tôt ou tard, vous ne serez pas content de votre vie chrétienne. Tôt ou tard, vous ne serez pas satisfait de votre vie dans le Seigneur. Et là, il y a le monde, parce que le diable, si tu n'es pas satisfait ici, il t'a dit, il y a beaucoup plus de satisfaction dans le monde. Le monde lui appartient. L'Église ne lui appartient pas. Mais le monde, c'est son domaine. Et son rôle, c'est de te voler les bénéfices de Christ dans l'Église, de façon à ce que tu deviennes insatisfait. Tu es frustré de ta vie chrétienne, t'envies certaines personnes du monde qui ont de l'argent, ils ont de la santé, puis qui ont du fun, semble-t-il, par-dessus la tête. Et le diable dit, tu vois, tu serais bien mieux dans le monde parce que c'est frustrant la vie que tu mènes dans l'Église. Mais c'est pas frustrant la vie dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ quand on a la vie en abondance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est ça qu'on veut apprendre durant cette session. Ouvrir nos yeux, apprendre à discerner des choses, parce qu'on veut avoir cette vie en abondance que Jésus nous a déjà donnée de toute façon. Alors, je vous préviens que c'est vraiment un domaine particulier qu'on est en train d'étudier, et c'est un des domaines dans lequel on peut facilement déborder. Parce que dans tout être humain, il y a une attirance vers le mystère. Il y a une attirance vers l'au-delà. Dans tout être humain, il y a une curiosité pour les choses qui sont comme cachées. Le mysticisme, vous savez, ça intéresse toujours l'être humain, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui est caché. Et le royaume des ténèbres, c'est un royaume de ténèbres, justement, où tout n'est pas révélé, tout n'est pas montré. Et puis, c'est très facile de déborder. Moi, j'ai vu au cours des années où j'ai fait le ministère, et c'est dommage parce que j'ai vu vraiment des hommes et des femmes de Dieu déborder dans ce domaine-là, des démons, puis le diable et toutes ces choses, à un tel point qu'aujourd'hui, ils ont complètement perdu non seulement leur ministère, mais ne servent même plus le Seigneur. Et au début, ils ont bien commencé et leurs intentions étaient bonnes au début. Ils voulaient vraiment comprendre ce domaine-là. Et puis, ils ont été trop loin. À un moment donné, tu as des démons partout. Tu as des démons après les lampes, tu as des démons dans les haut-parleurs, tu as des démons partout. Et puis, si à un moment donné, tu deviens comme rempli de ce domaine-là au point que tu débordes complètement et tu vas au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un principe que je veux établir tout de suite concernant l'étude que nous faisons. Et c'est bon
pour tous les autres sujets. Prenez votre Bible dans l'Ancien Testament et tournez avec moi dans le livre du Deutéronome. Et si ce n'est pas déjà encerclé ce verset-là ou souligné, s'il vous plaît, faites-le. Et que ça devienne votre fondation pour n'importe quel sujet de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 29 et au verset 29. Écoutez bien ce que ça dit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Wow! Ça, c'est un bon verset. Les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Qu'est-ce que ce verset-là veut dire? Plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Allô? On ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qui sont cachées et qui vont rester cachées. Et ça appartient à l'Éternel. Et nous n'avons pas le droit d'essayer de savoir au sujet de ces choses cachées, parce que la Bible te dit ici, les choses qui ne sont pas révélées dans la parole de Dieu, qui sont cachées à l'être humain, ça appartient à l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas tout nous révéler dans sa parole. Parce que ça nous aurait pris 1 million de Bibles, comme nous avons, chacun de nous, pour essayer de comprendre toutes les choses qui composent l'univers et le royaume de Dieu. Mais Dieu nous a tout révélé, tout ce qu'on avait besoin de savoir, c'est révélé dans la parole de Dieu. Tout ce qui est nécessaire à notre salut, tout ce qui est nécessaire à notre croissance dans le royaume de Dieu, c'est révélé dans la parole. Ça nous appartient à nous et à nos enfants. Et si tu marches de cette façon-là, tu ne broncheras jamais, tu ne déborderas jamais, tu n'iras jamais dans une exagération qui te conduit loin des choses de Dieu et de la parole de Dieu, parce que si ce n'est pas révélé, ça appartient à Dieu, ne cherche pas plus loin. Dans un sens, nous avons été privilégiés, parce que lorsqu'on a accepté le Seigneur, ici dans cette ville, il y a plusieurs années, c'était au mois de décembre. Je ne vous dirai pas quelle année, vous allez dire, il est trop vieux pour nous prêcher. Mais disons que c'était au mois de décembre. Et puis, on a accepté le Seigneur. Et tu sais, quand tu es nouveau, tu acceptes de bon cœur, hein, le Seigneur, puis tout le monde est beau, tout le monde est parfait, t'aimes tout le monde, et puis tu te doutes de rien, tu te méfies de rien, tu te méfies de personne. Et je me souviens, j'avais dit à mon épouse, c'est vraiment exceptionnel parce que on a trouvé sur cette planète un petit groupe de gens qui est parfait. J'ai dit, ces gens-là ne mentent pas, ne trichent pas, ne commettent pas de péché. Et j'ai dit, si jamais on a un problème dans notre vie, parce qu'on était très jeunes quand on a accepté le Seigneur, on venait de se marier peut-être 2 ou 3 ans, j'ai dit, si on a un problème dans notre vie, ils vont faire la queue à notre porte pour venir nous aider. J'ai dit, c'est extraordinaire. J'ai dit, je pensais vraiment pas qu'un groupe de gens parfaits comme ça qui vivaient sur la planète, mais alléluia, on l'a trouvé! Et ça a duré 1 semaine à peu près. Lorsque quelqu'un de cette église dans laquelle on avait accepté le Seigneur a fait une accusation envers nous, une accusation très grave de choses qu'on n'avait jamais fait. Et là, c'est ça, c'est comme si ma ballonne a été crevée. C'est plus des gens parfaits parce que c'est un mensonge, littéralement un mensonge. Et là, j'ai dit à mon époux, on s'est fait avoir. Et j'ai dit, moi, je ne veux plus retourner à cette église. Et c'était, comme je vous dis, au mois de décembre, et puis il y avait le programme de Noël qui se faisait dans l'église. Je disais à mon époux, non, on n'y va pas au programme de Noël. En fait, on ne reviendra jamais parce que c'est des hypocrites qui chantent des choses, qui disent des choses, mais ne vivent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils prêchent. Et je dis, on s'en va chez mes parents, on va fêter la Noël chez mes parents, et on ne revient plus, c'est fini, F-I-N-I. Point. Et je suis à la maison de campagne de mes parents, tout près du fleuve Saint-Laurent, puis on fête la Noël. Et moi, comme vous savez, j'ai souvent donné mon témoignage, j'ai été sauvé le samedi soir, et le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et la façon dont le Seigneur connaît toutes choses, puis il savait que ça me prenait que
quelque chose pour m'accrocher à cela. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit d'une façon tellement forte que je ne peux pas renier cela. C'est pas un homme qui a pu me donner ça. Et soudainement, je suis chez mes parents, c'est la fête de Noël. Et puis, tu sais, maintenant, tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit va te parler. Et il te parle dans des fois de drôles de circonstances. Et soudainement, ça me dit, et je reconnais que c'est le Seigneur qui me parle, il me dit, Mario, c'est pas l'Église qui t'a sauvé. Et puis il m'a dit, ce que tu as reçu, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église qui te l'a donné. Et honnêtement, je suis obligé de dire, c'est vrai. Parce que vous connaissez mon témoignage, je suis tombé à la renverse, le ciel s'est ouvert, une boule de feu est venue. Aucun homme peut me donner ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est venu en moi. J'ai été baptisé du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit, oui, je reconnais, c'est pas l'Église qui m'a donné ça non plus. Alors, le Seigneur m'a appris une leçon. Et quand c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne des choses, je veux dire, ce qui prenne 3 ans à l'école biblique pour t'enseigner, le Saint-Esprit peut te donner dans 15 secondes. Amen? Et j'ai rien contre les écoles bibliques. Mais c'est que le Saint-Esprit, quand il te révèle quelque chose, c'est comme... Tu sais que c'est ça. Et le Saint-Esprit me dit, ou le Seigneur me dit, parce que c'est pas l'Église qui t'a sauvé, et parce que c'est pas l'Église qui t'a baptisé du Saint-Esprit, ben tu vas retourner à l'Église, puis voici comment tu vas marcher. C'est moi en premier. Ensuite, ma parole, ce qui est révélé dans ta parole, c'est à toi. Ce qui est caché est à moi. Et après, c'est l'Église. Et dans l'Église, il y a du bon blé et il y a de l'ivraie. Il y a des gens qui sont sérieux, il y a des hypocrites, il y a des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels. Et la conviction que le Saint-Esprit m'a donnée était tellement forte que j'ai dit à mon épouse, quand on va finir chez mes parents, on retourne à l'Église. Ben, elle dit, tu viens de dire qu'on n'y va pas à l'Église. Ben, j'ai dit, là, on y va à l'Église parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, tu vas voir comment tu vas marcher. Pas avec l'Église, pas avec ce que les gens disent ou ce qu'ils ne disent pas. Peu importe leurs accusations, occupe-toi même pas des accusations. Et moi, je ne peux pas comprendre l'appel que Dieu va mettre sur ma vie quelque temps plus tard. Et quand tu es prédicateur, surtout itinérant, et que ton nom est connu, mais tu vas en avoir des accusations et des gens qui disent n'importe quoi sur toi. Et si tu commences à te défendre et essayer de prouver que c'est pas vrai, tu vas passer tout ton ministère à te défendre. Et tu n'auras pas le temps beaucoup de prêcher la parole de Dieu. Parce que j'ai appris que j'étais mort. Il y a un frère qui m'appelle il y a quelques mois passés. Il dit, Mario? J'ai dit oui. Il dit, c'est Mario? J'ai dit oui. Il dit, t'es pas mort? J'ai dit, non, je ne sais pas. Pourquoi? Ah, on a entendu dire que tu étais mort. Et toutes sortes de choses. Je pourrais imprimer un catalogue. Alors, si je me donne la peine de me défendre, de prouver toutes les choses, je vais passer ma vie à faire ça. Et j'ai bien compris ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi, ma parole et toi. Si tu marches dans cet ordre-là, tu ne broncheras jamais. Et puis on est revenu ici avec cette conviction-là, et puis on n'a jamais eu de problème vraiment à cause de cela. Imaginez, juste quelques jours après, la personne qui nous avait accusés, elle tombe malade. Et elle est dangereusement malade. Et son épouse nous appelle, il est minuit le soir. Et le téléphone sonne à la maison. Et c'est l'épouse de ce monsieur qui nous avait accusés. Elle a dit, voulez-vous venir au chevet de mon mari parce qu'il va mourir? Elle dit, il sait qu'il va mourir cette nuit et il veut mettre sa vie en règle parce que c'est faux ce qu'il vous avait accusé, puis il veut vous demander pardon. Et t'es nouveau, tu sais, puis il faut pardonner tout le temps parce que si tu ne pardonnes pas, justement, c'est une porte d'accès pour l'ennemi dans ta vie. Alors, même si ça fait mal pardonner, c'est encore mieux de pardonner que de garder rancune contre quelqu'un, parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonne pas non plus. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et en plus, tu ouvres la porte à des activités démoniaques dans ta vie parce que tu manques de pardon envers quelqu'un qui t'a offensé. Et c'est souvent, le plus long du temps, c'est difficile de pardonner parce que s'il faut que tu pardonnes habituellement, c'est que c'est l'autre qui est en tort. Et c'est toi qu'il faut qu'il pardonne. C'est pas facile, ça. Vous savez, Jésus, quand il a prié dans notre Père, il enseigne-nous à pardonner à qui? À ceux qui nous ont quoi? Offensés.
Si c'est moi qui avais inventé notre Père, j'aurais dit que ceux qui m'ont offensé viennent me demander pardon. Amen. Ça, c'est plus facile. Mais c'est pas ça qu'a dit le Seigneur. C'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors, on est jeunes chrétiens, on est plein d'amour, on s'habille parce qu'on était déjà couchés, on s'en va à son appartement, et effectivement, le monsieur était prêt à mourir. Il est blanc comme les draps de son lit, et puis entre blanc et vert, là, tu sais, ça va pas bien du tout, son affaire. Il y a presque plus de voix, il dit, c'est qu'il va mourir. Puis devant son épouse, il demande pardon, parce qu'il dit, ce sont de fausses accusations, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Ben, on apprend plus tard. Pourquoi? Parce que sa vie n'était pas en règle, puis tu as des activités démoniaques qui te font faire des choses souvent que tu ne voudrais pas faire, puis c'est poussé par l'ennemi. Et puis on dit, oh, il n'y a pas de problème, on te pardonne, parce que moi, je revenais de chez mes parents avec cette direction du Seigneur, Dieu, sa parole, moi, le reste, peu importe. Il dit, oui, on te pardonne de tout cœur, il n'y a aucun problème. Le lendemain matin, le monsieur se lève en pleine forme. C'était le Seigneur qui l'avait emmené sur son lit de mort pour lui faire avouer que c'était une fausse accusation. Alors, le dimanche suivant, je le vois à l'église, je dis, « Wow! T'es revenu rapidement? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Durant la nuit, je me suis endormi, puis le lendemain matin, tu es réveillé. » J'ai dit, « Tu sais pourquoi que c'est arrivé? » Puis dans ce temps-là, à l'église, on demandait toujours des témoignages le dimanche soir de choses qui étaient arrivées dans la semaine. Ça se fait plus beaucoup dans les églises aujourd'hui parce que les pasteurs ont peur de ce qu'ils vont entendre. Parce que souvent, mais à cette époque-là, ça se faisait. Et puis, j'ai dit, oublie pas ce soir, toi, tu as un témoignage à donner. Alors, quand c'est le temps des témoignages, je m'attends à ce qu'ils se lèvent et puis qu'ils disent l'histoire pour clairer notre nom dans l'assemblée. Et le monsieur ne se lève pas. Alors, on sort de l'église après la réunion et puis il y a quelques personnes qui sont autour de lui et de moi et mon époux. J'ai dit, tu aurais dû témoigner, toi, ce soir. J'ai dit, tu sais, tu nous as fait venir chez vous à minuit cette semaine. Tu pensais que tu étais pour mourir, puis tu as confessé que c'était des fausses accusations. Et le monsieur fait, tu n'es jamais venu chez nous. Alors là, tu as un combat. Tu sais, tu as le vieux bonhomme qui dit, m'a t'arraché quelque chose. Et là, tu as le Saint-Esprit qui te ramène la parole qu'il t'a donnée. Occupe-toi pas de ces choses-là. Ne te justifie même pas, parce que c'est moi, ma parole et toi. Et si tu marches dans cet ordre-là, tu n'as rien à craindre. Moi, je vais m'occuper. Tu restes. Et c'est le Seigneur après qui nous a justifiés. Mais comprenez, c'est pas toujours facile. Et puis ce verset-là, c'est devenu un verset clé de notre vie. Puis c'est un verset capital. Entourez-le dans votre Bible, Deutéronome 29, 29. Parce que ce que l'ennemi veut surtout faire, c'est de vous emmener dans un terrain où c'est quelque chose de caché. À peu près toutes les fausses doctrines, à peu près tous les cultes. Vous savez, les petits groupes qui se forment, qui sortent de l'Église, puis que ça se forme. Remarquez, l'attrait de ces choses-là, c'est toujours des choses inhabituelles. Des choses cachées que le monde ne peut pas avoir dans l'Église générale, mais qu'eux ont une révélation spéciale de choses qui sont cachées pour l'ensemble des gens. Mais eux, c'est comme des privilégiés. Ils ont eu la révélation de choses cachées que le monde ne connaît pas. Wow! Tu viens de tomber ici en dehors de la parole de Dieu, de Deutéronome 29, 29. Et ça, si vous le prenez comme fondation dans votre vie, ça va te garder, mon ami, des pièges de l'ennemi. Parce que regarde tous ceux qui ont formé des petits groupes de révélation, des gnostiques, comme on l'appelle en termes théologiques. Une gnostique, c'est des gens qui ont des connaissances spéciales que tu ne retrouves pas écrits dans la parole de Dieu, mais eux, ils ont été initiés par l'Esprit, en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien, tôt ou tard, ça finit mal. Et au cours des années, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui sont faites avoir dans ces pièges de petits groupes gnostiques ou de cultes spéciaux ou des initiés qui ont des révélations en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, revenir à l'Église. J'ai toujours prêché, et je crois que c'est avec raison, que même si la vie chrétienne, quelquefois, c'est pas facile, c'est encore plus facile de rester fidèle au Seigneur que de rétrograder et d'essayer de revenir au Seigneur.
Moi, j'ai vu dans cette église ici quelqu'un qui a été sauvé, baptisé du Saint-Esprit, qui a opéré les dons du Saint-Esprit, qui marchait droitement dans les Écritures. Il est devenu jeune homme et puis il est allé dans le milieu des affaires, a fait beaucoup d'argent, a dû se compromettre et s'est compromis beaucoup dans le monde avec le péché, n'est plus revenu à l'église. Et puis, plusieurs années plus tard, je fais une campagne dans l'église ici, dans cette ville. Et puis, à ma grande surprise, le jeune homme vient et il s'assoit comme ça ici, dans la première rangée en avant. Et je vois qu'il est touché par les chants, par la prédication de la parole. Et on est rendu au moment de l'appel. Et puis, je le vois venir ici en avant et il pleure comme un bébé. Et c'est comme si, c'est pas peut-être une vision, mais c'est juste comme, je ressentais que d'un côté, le Saint-Esprit l'attirait, et de l'autre côté, le diable l'attirait. Et il est comme déchiré entre les deux et il ne sait pas de quel côté vraiment décider d'aller. Et je lui dis ça, je vais vers lui parce que je le connaissais. Puis je lui dis, c'est curieux, dis-moi si je me trompe, mais je ressens que d'un côté, l'Esprit de Dieu t'attire vers lui et de l'autre côté, c'est comme le diable qui dit non, je ne te lâche pas. Il dit, c'est exactement ça. Et il pleurait comme un bébé vraiment. Ben, je lui dis, je vais prier pour toi. Puis je lui dis, prends ta décision de suivre l'Esprit de Dieu, parce que c'est beaucoup mieux. Et je mets mettre ma main sur sa tête, et puis il me dit, je voudrais suivre l'Esprit de Dieu, mais il dit, je ne suis pas capable. Et il a fait volte-face, et il est sorti de l'Église, et je ne l'ai plus jamais revu. Le monsieur voulait revenir au Seigneur. Mais parce que tu as tellement donné de pouvoir à l'ennemi dans ta vie en rétrogradant, c'est pas évident de revenir au Seigneur. J'en ai pas vu beaucoup de gens qui ont rétrogradé et qui sont allés loin dans le monde revenir pleinement au Seigneur. Il y en a qui ont essayé de revenir au Seigneur, mais ne sont même pas restés. Il y en a très peu qui sont restés. Alors, même si des fois il y a des jours de pluie, comme aujourd'hui, dans notre vie spirituelle. Il y a des journées où on dirait que le Seigneur n'est même pas avec nous, qu'on ne l'entend pas, qu'on n'a pas les réponses qu'on voudrait avoir à nos prières. C'est encore plus facile, même si on ne comprend pas, même si on est déçu de certaines choses, de rester fidèle au Seigneur que de rétrograder et d'essayer de revenir. Amen. Alors, prenez-le rapidement parce qu'on va terminer cette première partie. Deutéronome 29, c'est vraiment un verset capital, une fondation dans votre vie chrétienne et surtout dans le domaine de la démonologie parce que c'est facile de déborder. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, un autre verset clé que vous pouvez souligner et garder également. Ça dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ça marche avec Deutéronome 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses qui nous sont révélées dans la parole nous appartiennent à nous et nos enfants. Et Paul dit aux Corinthiens, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Si tu ne peux pas me le prouver par la parole de Dieu, je ne veux pas le savoir. Amen. Si tu ne peux pas me le prouver par la parole de Dieu, je ne veux pas le savoir parce que je tombe dans un domaine où Dieu m'a dit, ça ne t'appartient pas. Ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé dans la parole de Dieu appartient à l'Éternel. Ce qui est révélé dans la parole de Dieu m'appartient à moi, à ma famille, à mes enfants, et c'est la même chose pour vous. Alors, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ce que nous allons faire durant tout ce week-end. Amen. On se lève, s'il vous plaît. Gloire à Dieu.